Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Tous les vendredis, lorsqu'il est 17h, l'équipe du Monde en relation s'installe sur Info Télévision. Chers téléspectateurs, bon début du week-end. J'espère que vous vous portez comme des charmes. Quant à nous sur ce plateau, c'est la grande forme. En parlant de forme, elle a l'habitude de garder la bonne attitude, quelle qu'en soit la raison, quelle qu'en soit la situation. Le chocolat noir de l'autre. Odile Paye. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je ne savais pas que c'était un chocolat, mais c'est toujours un plaisir de savoir qu'on a un chocolat sur un plateau. Et puis, je suis africaine, si on me traite de chocolat, j'accepte volontiers. J'espère que tous les téléspectateurs, vous êtes bien assis, vous êtes bien au monde en relation. Nous allons partager beaucoup d'émotions, beaucoup de rires et surtout accueillir une invitée spéciale. Alors Landry, comment se passe le début du week-end? Le début du week-end se passe très bien. C'est vrai que j'avais eu une semaine très surchargée. J'espère que c'est également le cas chez toi. Le début du week-end, comment ça s'annonce? Oh, ça s'annonce comme d'habitude. Néanmoins, il y a beaucoup de travail parce que là, on est en train de préparer beaucoup d'événements, beaucoup d'activités, notamment concernant le digital, entre autres. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Nous allons accueillir l'invité et puis nous allons beaucoup surtout rire et partager beaucoup de belles choses. Beaucoup de sourires. On fait un coucou à tous nos fan clubs dans toutes les villes du Cameroun et également à l'étranger. Vendredi 25 juin 2021, nous recevons un talent multidimensionnel de la jeunesse camerounaise sur ce plateau. Il s'agit de Blanche Bana. Elle est actrice et productrice de cinéma camerounais. Mais avant de l'accueillir sur ce plateau, nous allons faire le tour de la toile avec la première rubrique et on se retrouve juste derrière pour commenter. Bon retour sur le plateau, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez dégusté les belles images que notre réalisateur Ben Valls a pu nous proposer ce soir. Alors Odile, c'était très romantique, très beau, très mignon. Oh là là, quel gars n'aimerait pas que sa go lui rase les hommes aiment bien être petits soins, justement, ils sont comme les soins de visage, surtout fait par madame, la petite amie, c'est très beau. Mais là, ça devient compliqué quand on me pose la question, tu es Natacha.
Ou alors... déjà toutes les Natacha, j'ai une belle sœur, Natacha, je sais que tu es une bonne fille, mais désolé, aujourd'hui on parle de toi. Ça pouvait être Sidonie, hein. Ou même Landry, ou bien Landry. Voilà, ça pouvait être... Non. Mais ça, c'est la vie cruciale, on est entre la vie et la mort. Qui est Natacha? Et elle a la maman. Elle a la maman. Donc, c'est tu as l'obligation de dire la vérité. Natacha, parce que je crois que Natacha ici dit que franchement c'est ta cousine. Moi, je te conseillerais de dire c'est ta cousine ou bien une nièce qui a beaucoup de problèmes. Des fois, elle te confond avec son mari parce que vous avez les mêmes noms avec son petit ami. Ouais. Il faut inventer les mensonges. Je viens de demander conseil à Odile. Mais Odile, pourquoi tu es comme ça? Tu me déçois. Je n'aime pas ça. Est-ce que je te connais comme ça? Non, il ne faut pas quand même tuer le gars de tout. Comment tu... C'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un comme C'est l'enfant de quelqu'un. Tu me mens pendant que j'ai la maman. Pourtant, j'ai tout vu les messages. Il est entre la vie et la mort. Est-ce que tu connais mes enquêtes? J'aime mener toutes les enquêtes nécessaires. Quand tu es entre la vie et la mort, tu choisis une solution qui va te sortir. Tu dis la vérité. Oui. Tu dis la vérité. Parce que là, il est entre la vie et la mort. Hein. Tu connais les femmes. Ah bah oui, mais moi je leur conseille à tous les gars qui se retrouvent dans cette situation, mieux tu dis la vérité. Je dis que bon voilà, Natacha. Tu connais la suite de l'affaire? Ben la suite de l'affaire, peu importe la suite, hein, mais dis d'abord la vérité. Même si tu dis la vérité. Landry est carrément sanguinaire aujourd'hui. Ah bah oui. Les amis, Landry est sanguinaire. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai porté le rouge. C'est vrai qu'il y a une affaire. Non, on parle de rose. L'affaire là, c'était pas le rouge, c'était le rose. Moi j'ai le rouge. Donc, moi j'ai le rouge. L'affaire là, c'était le rose. La fille était habillée en rose. Odile, apprenez, il dit à tous les hommes, apprenez à dire la vérité. Oui, il faut dire la vérité, mais il faut éviter d'envenimer les problèmes. Voilà. Quand on est face à une situation assez compliquée, vous vous en sortez d'abord, puis vous vous asseyez et discutez. Voilà, je crois que c'est ça la solution, parce que là, elle est en situation de faiblesse. Elle peut avoir une émotion. Si, bien sûr. Quand tu vas lui dire la vérité, Natacha, c'est une deuxième copine, par énervement, elle peut lui piquer le couteau, l'étrangler, et puis voilà, puis regretter. Il peut mentir à l'instant, et puis lui dire, chérie, assieds-toi, il faut qu'on discute. Je crois que c'est comme ça que c'est mieux, que ça devrait se passer, que d'aller à des situations où on va retrouver, elle aura égorgé, et puis elle a dit, je regrette l'acte. Pourtant, tu aurais pu maîtriser. C'est vrai, tu as raison. Là, je suis d'accord avec toi. J'accepte ça comme ça. Et puis, je demande à tous les garçons quand même d'arrêter de trop mentir, vraiment. Quand tu mens trop, là, c'est plus bon. Le mensonge à l'écoute de jambes. Alors, on va prendre la deuxième image. Seigneur, s'il te plaît, prête-moi un peu mon argent. 2 millions sur mon futur argent. Et je sais que tu aimes le prêt, Landry. Je sais que tu aimes moi, j'aime l'argent. Mon second amour. Ben, ne t'inquiète pas. Je m'adresse à quelqu'un. Ben, tout à l'heure, je vais te prêter l'argent, t'inquiète pas. C'est moi qui parle de prêt d'argent. Voilà. Mon deuxième amour, moi, j'aime l'argent. Donc, Seigneur, prête-nous même 2 millions. Même si c'est 5 millions. Si tu nous vois, on est sur Terre. Tu nous donnes d'abord. On n'est pas sur notre planète, on est sur Terre. On a les projets. On a les projets, on va changer le monde. Voilà. Même si on va aller manger au Famous, prête-nous quand même 2 millions. Mais aussi, mon anniversaire est passé. On ne peut encore là-bas comment. C'était pour mon anniversaire. Alors, il y a également une dernière, on va prendre une dernière image où on interpelle les filles étonnes. Je salue d'ailleurs toutes les filles étonnes de la rédaction d'Info Télévision et toutes les filles étonnes qui nous regardent cet après-midi. Le taxi existe. La fille, apprenez à prendre le taxi. Parce que la marche à pied avec les mollets comme ça là, excusez-moi, les taxis sont là pour nous. Il y a même les 100 francs, tu peux te supplier le taxi que papa j'ai ça. Ah mais tu parles de tu as les yeux, tu es une femme, tu as les yeux d'eau. Parce que même quand tu es un homme, tu vois comme ça avec les mollets comme ça là, c'est un peu difficile qu'un homme te drague parce qu'il voit les mollets comme ça, il se dit que cette fille peut-être si on se met un coup de poing, face à face, on me donne un coup de pied là, c'est dangereux. Alors je prends la marche à pied est bien, mais à ce niveau, ma chérie, pardon, elle prend le taxi, maman. Prends le taxi. Prends le taxi. Les filles apprenaient à prendre le taxi. Alors, on va sortir de cette première rubrique pour accueillir notre invitée. Elle est déjà confortablement installée. Il s'agit de Blanche Bana. Elle est actrice, productrice de cinéma camerounais. C'est un talent multidimensionnel de la jeunesse camerounaise. Un exemple à suivre pour tous les jeunes qui nous regardent ce soir, pour toutes les jeunes dames, les jeunes femmes qui nous regardent ce soir. Alors, après la transition, on l'accueille. On se retrouve derrière. Ma ye me kaba te kulo ko kam ko e mo ka ko pa
ma ba no yang lo man difu me yebo. Yo we tell Ava. Amanga me tell one no man no one mo wulu we. To ani mo ko lu ona you we tell her. Mo boy ma to yen. Nga ne kuku we kuku awondo. Ani mo tell man zeba fianga ndo da na man zeba ma ne ye hele ne bi ezite. Zeba no fa na chama. Mwana ni ha bro mwana. Bravo. Viens. Bon retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Vraiment, Odile, ce genre de vidéo, oh là là, ce genre d'acteurs sur ce plateau, d'actrices sur ce plateau, il manque manga. C'est vrai que voilà, ça m'attelle là. Je suis sûr que les gars se demandent à la maison que mes mangas, il est dehors, il arrive. Quelques instants, vous allez voir manga tout à l'heure. Alors Blanche, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir à tout le plateau, bonsoir aux chers téléspectateurs, toutes les personnes qui nous regardent. C'est un plaisir de t'avoir. Le plaisir est partagé. J'espère que tu te sens bien, ça va. Oui. Depuis le début de l'émission, nos petites photos, ça va? Oui, je n'arrête pas de rire depuis l'émission. Elle n'arrête pas de rire depuis le début de l'émission. Je n'arrête pas de rire. Oh c'est convivial, c'est accueillant, c'est chaleureux. Voilà, c'est tout ce qu'on aime en tout cas. Alors, c'est bien de te savoir très à l'aise sur ce plateau. Alors, si on doit parler si on doit connaître Blanche Bana, qui est-elle? D'où nous viens-tu? Blanche Bana est une jeune femme ressortissante de la Mofoakono. La Mofoakono, bien évidemment, arrondissement de Mbankomo et tout le reste. Et je suis Eondo 100% Betty, je veux dire. J'ai un peu de... Je suis également non, parce que excusez-moi, parce que l'image de la fille étonne, faut pas me taxer là. Voilà. D'accord. Provocation directe. Merci au réalisateur qui m'accueille sur son plateau. Avec une provocation. C'est bien pensé quand même. Donc voilà, je suis Eon d'un mélange Eon et Étonne et voilà, je m'exprime très bien en ma langue, comme vous pouvez le voir notamment sur les vidéos que voilà. Alors, comment arrivez-vous dans le cinéma camerounais? Alors, mon histoire avec le cinéma est assez... j'ai envie de dire une histoire d'amour. Très honnêtement, je suis encore allée voir le cinéma. Voilà. Le cinéma est venu vers moi, donc c'est comme un mari, un époux qui va vers sa dulcinée et voilà, qui l'amène, voilà, et qui l'amène avec lui. C'est un peu ce qui s'est passé avec le cinéma. Mon tout premier film, quand j'ai mon premier rôle au cinéma, c'était un tout petit rôle qui faisait même pas 1 minute. Et c'était avec le réalisateur Parfait Zambo. Le producteur était venu vers moi. Il avait effectivement s'était rencontré parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup regarder les pièces de théâtre. À l'époque, c'était le Centre culturel français qui aujourd'hui est devenu l'IFC. Et c'était en 2011. Donc, le producteur s'est rapproché de moi et voilà, il trouvait que je sais parfaitement au personnage qu'il avait préparé pour son film. Et le film, c'était, c'est le colis 1 dans lequel je fais ma première apparition au cinéma professionnellement. Et voilà, le réalisateur était Parfait Zambo. Et puis, quelques années plus tard, j'étais juste partie sur ce bout de texte-là qui ne durait même pas 1 minute à l'écran. Et puis, et c'était parti. Voilà, après je suis allée sur d'autres plateaux, j'ai joué dans d'autres films et pendant l'année et puis l'année qui suivait, on a lancé avec le colis 2 en 2013, je pense, en 2013, oui, et c'est le colis 2, grâce au colis 2, j'ai mon premier prix au cinéma, en 2015, j'ai le prix de la meilleure actrice du Cameroun au festival Écran Noir, donc voilà, et c'était parti, et voilà, tout était parti par là. Et puis après, au fil du temps, je me suis formée parce que bien évidemment, il faut toujours passer par la formation pour pouvoir défendre même son métier, pouvoir mieux le connaître et le comprendre. Donc je suis passée par des formations, notamment à l'ISCAG et puis
Voilà, et je suis là aujourd'hui. D'accord. Avant de passer la parole à Odile, Oui. je vais dire que vous avez remporté le prix de la meilleure actrice d'Afrique centrale aux Awards en novembre 2020 à Oui. Ouagadougou, Oui. aux Awards de Sotigi. Oui, c'est ça. Sotigi Award, Voilà, à cause de votre performance dans le film Si près, si loin. Oui. Voilà, comment est-ce que vous avez rassemblé autant d'énergie dans votre rôle? Parce que c'est ce rôle qui a permis que vous décrochiez ce prix-là. Ce prix, oui. Effectivement, il faut déjà avouer que ce n'était pas du tout facile. Déjà, c'est un rôle qui pour moi n'était pas facile parce qu'il fallait rentrer dans la peau d'une adolescente. Le personnage, c'était une adolescente et il fallait faire corps avec le rôle de Mato. C'est une adolescente très extravertie. Et il fallait faire corps avec ce rôle-là, ce qui n'était pas déjà facile. Donc j'ai pris du temps pour le préparer parce que déjà on a tourné entre le temps de tournage et le temps de préparation, il s'est quand même écoulé 3-4 mois environ. Donc on a eu le temps de préparer le rôle. Et puis quand je suis arrivée à Libreville, parce que le film s'est tourné entièrement à Libreville, et quand je suis à Libreville pour le tournage, on a passé encore 2 semaines de répétition avec la production et les autres acteurs et puis le metteur en scène qui était là. Donc il y a déjà le fait que j'étais très bien accompagnée sur le plateau, et puis de 2 secondes, c'était vraiment pour moi non seulement c'était un challenge, et puis après il y avait déjà quand même une certaine expérience qui était là. Donc du coup c'était très facile, ça avait l'air très facile, mais dans le fond c'était très, très compliqué aussi parce que il fallait partir de Blanche Pana pour jouer une adolescente, d'ailleurs que je ne suis plus. Donc du coup c'était pas, il fallait trouver toute la mimique, tout ce qui va avec pour rentrer dans ce personnage là, et je pense que c'est ce qui a tapé dans l'œil du jury, parce que il faut le dire, et en dehors du fait que le Sotigi est composé d'un membre du jury qui est là, qui est présent, même d'ailleurs qu'on ne connaît pas, parce que les membres du jury du Sotigi sont éparpillés dans le monde entier, et il n'y a qu'à la soirée que vous les découvrez. Et puis maintenant le public, lui aussi qui était en quelque sorte un jury, donc c'était pas du tout facile, et je pense que c'est le fait effectivement d'avoir su détacher la personne Blanche Pana, qui est une personne d'ailleurs à la base très posée, très calme, et le personnage Mato qui lui est très il est fou, si je peux dire ça comme ça. Et puis ce personnage de petite fille là qui ne pense à autre chose que faire la fête, aller en boîte avec des amis, et puis voilà. D'accord. Odile? Oui, Blanche Pana, c'est vrai que tu as déjà un peu déroulé un peu ton parcours. On va commencer par ton jeu d'acteur. On a vu notamment, tu as beaucoup participé avec les films Potes, tu as toujours été très présente dans les milieux du cinéma. Quel est le regard que tu portes aujourd'hui dans le cinéma camerounais? Alors, le regard, aujourd'hui, je regarde le cinéma camerounais avec un peu plus de maturité, si je peux dire ça comme ça, parce qu'effectivement, même quand je propose le concept de Melting Pot, je suis encore un peu dans une espèce de, j'ai pas envie de dire immature, mais il y a quand même encore quelques bribes d'immaturité qui sont là en tant que cinéaste. Et aujourd'hui, avec le temps, bien évidemment, on a grandi, si je peux dire ça comme ça. Nous, la jeune génération, nous grandissons avec effectivement cette nouvelle oui, il y a même également ce dynamisme là qui se met en place, et ça se voit, hein, c'est-à-dire on n'a même pas besoin d'aller chercher loin, ça se ressent même au travers à travers les réseaux sociaux et les médias et tout, que aujourd'hui le cinéma camerounais, il y a comme une espèce de bousculade, c'est comme cette bouteille d'eau, et puis à l'intérieur il y a de la bousculade pour que ça puisse exploser. C'est pas encore tout à fait ça, mais je pense que dans quelques années à venir, les choses vont se mettre en place. Et donc mon regard, il est vraiment assez, non seulement j'encourage beaucoup, mais en même temps aussi je suis fière. Il y a beaucoup de fierté derrière, et beaucoup de fierté derrière. D'accord. Aujourd'hui, il y a les web-séries. C'est ça qui fait beaucoup plus l'imagerie aujourd'hui du cinéma. On a Ulrich Takam, on a beaucoup d'autres acteurs qui se démarquent un peu avec... il y a aussi, comment il s'appelle déjà, l'ami de Maïmouna Tobozaka, qui d'ailleurs vous suit actuellement. Elle m'a dit qu'elle allait allumer son feu Blanche Pana. Voilà. Aujourd'hui, vous faites dans les web-séries. On vous a vu avec Valérie Ndongo, qui est habituée déjà beaucoup plus dans les stand-up. De temps
Manga Autry apparaît dans les films. Mais là, vous avez fait un petit, justement, melting pot, je peux dire aussi, avec justement Elle et Lui, qui est très connu déjà dans les réseaux sociaux, et vous faites beaucoup la publicité. Et surtout aussi Manga et Samater, qui aujourd'hui fait beaucoup parler, parce que là, on trouve beaucoup d'originalité. Vous allez dans un contexte où on parle une langue vernaculaire, la langue béti, entre autres, qui est sous-titrée, certes, mais on montre aussi le style de vie avec Manga qui est mis en exergue et sa maman, où on parle beaucoup ici. Là, on essaye de mettre en valeur ici les valeurs quelque part intrinsèques de la nature, notamment de la région, avec Manga qui est toujours, c'est vrai que c'est un peu rigolo, on parle un peu du burlesque, on parle de l'ironie, mais quelque part, c'est aussi des leçons que tu donnes face justement à tout ce qui se passe dans cette web série. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi cet environnement? Pourquoi quand tu as choisi Manga et Samater, parce que je crois que c'est Bana TV, non? Oui, tu as créé Bana TV, tu es aussi la productrice. Pourquoi avoir choisi ce contexte justement où tu parles la langue béti, tu mets ça en exergue? Est-ce que quelqu'un qui est peut-être au Burkina Faso, qui est peut-être au Maroc ou en Afrique du Sud pourra réellement s'accommoder? Certes, il y a le sous-titrage en français, je ne sais pas si tu comptes le faire en d'autres langues, mais est-ce que tu penses que ça peut passer avec d'autres personnes qui n'est pas seulement réservé aux Camerounais? Et pourquoi avoir choisi Manga et Samater? Alors, déjà le concept, parce que là, j'ai pu quand même déceler deux questions, notamment la question sur le choix de la langue, non seulement de la langue, mais du concept en lui-même également, qui également fait la langue. Mais non seulement ça, il y a aussi le contexte numérique, qui est Internet. Pourquoi avoir choisi le web, voilà, si je peux dire le web. Je vais répondre déjà par rapport au web, parce que c'est le web qui porte Manga et Samater. Déjà, il faut être clair aujourd'hui. Un peu, peut-être en Afrique, nous sommes encore en arrière, mais il faut observer. Et moi, je dis toujours, il faut observer et être vraiment préparé et anticiper très souvent sur les choses. Aujourd'hui, le digital, Internet est devenu presque la plate, c'est-à-dire que tournante. C'est pas pour négliger, c'est pas pour dire que les télévisions perdent de... Non, les télévisions sont toujours là, mais ils ont le rôle qu'ils ont, mais nous allons constater aujourd'hui que le digital est aujourd'hui, franchement, nous sommes en train d'aller vers totalement le digital. Et moi, je n'appellerais pas ça parce que, en même temps aussi, on a tendance parfois à se mélanger chez nous. Web série, d'accord, mais le choix de le contenu que je vais mettre sur le web, en fait, c'est juste un choix de diffusion, de canal de diffusion. Où est-ce que je vais diffuser mes produits? Il n'est pas très facile aujourd'hui d'aller vers la télévision et de leur dire, voilà, j'ai un produit, est-ce que vous pouvez me financer, préacheter ou coproduire le projet? J'en ai essayé d'ailleurs, mais pour moi, je me suis dit, nous avons quelque chose à notre portée que nous pouvons nous en servir. Et donc, j'ai choisi de diffuser mon contenu sur le digital. C'est juste un canal de diffusion, comme ça peut être à la télévision, comme ça peut être... En même temps aussi, je voudrais également attirer l'attention sur même mes collègues qui font dans les web-séries. J'ai envie de dire que web-série, c'est pas forcément bouffonnerie. En fait, le web, c'est un canal de diffusion. Ça veut dire que tu peux faire ton film, c'est-à-dire un film bien fait, tu décides en bonne et due forme, tu décides tout simplement de le diffuser sur le web. Aujourd'hui, nous avons des plateformes pour si on veut se faire de l'argent. Bien évidemment que même quand on diffuse sur YouTube, l'objectif premier, c'est de se faire de l'argent, parce que un YouTube qui est monétisé, forcément, il y a de la rentabilité derrière. Et maintenant, aujourd'hui également, à travers les plateformes digitales, on a la possibilité de diffuser son contenu et et avoir des revenus. Et peut-être pas comme à la télévision, mais je pense qu'avec le temps, ça va le faire. Mais quand même, il y a toujours quelque chose qui est là derrière. Et maintenant, concernant Manga et Samater, c'est vrai, j'ai lancé Elle et Lui, parce que effectivement, puisque vous avez vu, j'ai créé Bana TV, et Bana TV, c'est une chaîne qui elle montera à partir de janvier 2022. Il y a
du contenu qui va rentrer. Il y a plusieurs contenus qui vont rentrer, qui vont vraiment faire en sorte que la chaîne vive, parce qu'au-delà de l'aspect voilà, YouTube et tout, Bana TV compte devenir vraiment une chaîne, une TV web. C'est-à-dire, ça c'est ce que j'ai en projet, ça compte devenir une TV web avec des contenus, des émissions, des sitcoms comme celles que nous allons produire, des émissions, des téléréalités, tout ce qui va avec, que nous allons diffuser sur Bana TV. Et maintenant, pourquoi Manga et Samater? Parce que je suis simplement très attachée à la culture. Ça, c'est déjà, je suis très attachée à la culture. Elle et lui est là, certes, mais puisque je vais vers une TV web, je vais vers le digital, malgré que derrière ça, il y avait beaucoup de communication sur elle et lui, mais elle et lui, c'était plus, les gens se plaignaient en disant, c'est plus télé, c'est très lourd, la production derrière. Si vous allez remarquer que dans elle et lui, vraiment la production est très sérieuse. Et puis dans Manga, il y a quand même un peu de relâchement. Un peu de relâchement, mais ça c'était Manga, en fait, c'était juste un test. D'accord. C'était un test que je fais, et la première vidéo que je mets, c'est avec mon téléphone portable. C'est-à-dire, sur Manga et Samater, au moins 16 premières vidéos de Manga et Samater, c'est avec mon téléphone portable que je filme, c'est avec mon téléphone portable que je monte, c'est avec mon téléphone portable que je sous-titre, et que celle que vous avez présenté là tout à l'heure, c'est avec mon téléphone portable. Et donc ça, c'est un test que je fais pour voir comment est-ce que le concept va se comporter en ligne. Et comme un coup de... Voilà, je pense même pas avoir communiqué sur Manga un seul instant. Je pense que quand je décide de faire Manga, le lendemain, j'ai fait une vidéo avec mon téléphone. Le lendemain, j'ai annoncé à 15h dans une espèce de blague. Je vous sers quelque chose à 18h. Et à 18h, j'avais mis en ligne le lendemain. On était à pratiquement 400 000 vues et des commentaires. Ça allait dans tous les sens. Et surtout que ce que j'avais mis, c'est chaque personne se reconnaissait un peu. Beaucoup se reconnaissaient en Manga. D'autres reconnaissaient leur maman à la mater, et d'autres reconnaissaient leur soeur en la petite soeur de Manga. C'est-à-dire, moi personnellement, c'est une expérience vécue, en tant que je suis la Benjamin. Non, je suis pas la Benjamin, je suis la troisième. J'ai mes deux frères aînés. Il y a ma petite soeur, mais ma petite soeur est plus mature que moi, en fait. Ça, il faut le dire. Bon, et moi, je me retrouve parfois dans le personnage de celle qui joue ma fille, parce que j'étais comme ça. C'est-à-dire que j'étais la première, même si tu négocies comment, quand je dis je vais t'écraser. Et mes frères, cette question, est-ce que ce rôle-là ne fait pas partie de vos expériences? Il y a ça au moins à 60%. C'est-à-dire qu'il y a du vécu personnel au moins à 60%. C'est-à-dire que mes frères parfois m'attendaient dans le couloir. Et dès que la maman elle a grondé et tout, il m'attendait dans le couloir, il me coxait comme on dit souvent. C'est-à-dire que là, un peu comme moi. Voilà. Et ce qui se passait, qui était aussi très merveilleux, c'est que puisque à un moment, je suis l'homonyme de ma mère, de ma grand-mère, donc bon, ça c'est clair que tu seras la plus choyée et tout. Et donc très souvent, quand mon frère me tapait, ma mère, j'attendais que, parce que maman finissait le travail à 15h30, donc elle a jusqu'à 16h30 maximum pour être à la maison. Et moi, mon frère me tapait à 10h. Moi, je recommençais à pleurer à 16h00 parce que je sais que la maman va... Parfois, je pleurais pas et j'attendais 16h pour commencer les pleurs d'une bastonnade du matin. D'accord. Donc, c'était un peu ça. Et le concept Manga et Samater, effectivement, c'est pour aller un peu chercher dans cette vie de famille là en Afrique, surtout dans un contexte africain qui voudrait que le parent reste, voilà, c'est l'autorité. Le parent, c'est l'autorité, peu importe ce que l'enfant, c'est pas que l'enfant n'a pas de droit, mais le parent, la figure paternelle reste quand même assez. Et puis derrière ça aussi, il y a le fait qu'effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes ont perdu un peu de leur, si je peux dire ça comme ça. Les jeunes aujourd'hui, voilà, de leur repère. Les jeunes aujourd'hui ne parlent pas véritablement leur langue maternelle. Moi, j'ai expérimenté, j'ai parlé avec des gens, j'ai causé avec des gens. Et puis, je me suis rendu compte qu'effectivement, les jeunes ne parlaient pas vraiment leur langue maternelle. Et même dans les commentaires que nous recevons, parfois, on peut avoir des milliers de commentaires, mais tu te rendras compte qu'il y a des personnes qui souffrent de... Voilà, qui n'y arrivent pas. Et je me suis dit,
un concept comme celui de Manga et Samater, pour peu, dans la mesure du possible, comment je dis ça, essayer de réconcilier l'être avec soi-même, tout simplement, c'est-à-dire qu'avec avec sa culture, avec soi-même. Et puis derrière ça, en dehors du fait qu'il y a de l'humour, de beaucoup d'humour, il y a quand même aussi des leçons derrière qu'on peut tirer. On a une famille, une femme qui a perdu son mari, une jeune femme qui se retrouve veuve avec 2 enfants. Qu'est-ce qui peut amener Manga? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire c'est la sorcellerie, c'est que machin. Mais qu'est-ce qui peut... Est-ce que le fait que le père soit décédé n'est pas peut-être un traumatisme pour les enfants, et d'où les réactions parfois très attardées de Manga? Ça, c'est des situations, en fait, ça c'est ce que j'ai envie parfois de mettre en exergue, et même dans mon plan, c'est-à-dire dans le plan de marketing, enfin je vais pas marketing, dans le plan de Manga et Samater, il est question également que nous allions vers des veuves. Comment est-ce que les veuves s'en sortent avec les enfants, ces enfants-là qui vivent avec leur mère, comment est-ce que ça se passe? Oui, effectivement, hier c'était la journée internationale voilà. Qui, moi j'ai remarqué que quand même c'est passé assez inaperçu. Avant-hier, c'est passé quand même. J'ai vu le maire Yokio Nana par exemple qui a organisé justement un événement. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille aussi a organisé un événement. Voilà. Ça commence déjà à être mis en cause. Alors, oui, Manga, c'est quand même un acteur qui est, bon, on l'appelle souvent Del Piso, son petit nom, avec les rigolards. Là, j'ai vu par exemple Hariko Beans qui a participé. J'ai vu La Légende aussi qui a participé. Pourquoi avoir fait le choix de Del Piso, par exemple? Alors, parce que Del Piso, en fait, le jour, la première fois que je rencontre Del Piso, en fait, j'ai déjà le concept Manga et Samater qui est dans ma tête. Je dis, il faut que je mette On a eu beaucoup de concepts, genre époux, mari, machin, la jeune femme et son fiancé, machin, mais on n'a pas de concept d'une relation mère et fils. Et donc, la première fois que je rencontre Del Piso, je me dis, parce que à la réalité, il n'y a pas une grande différence entre le comédien. Parce que dans les rigolards, il y a toujours un peu à gauche, à l'ouest. Oui. À la réalité, il n'y a pas une très grande différence entre le personnage Manga et Del Piso. Donc, du coup... Moi, t'as ma tête devant la tête. T'as ma tête devant la tête. Et j'ai regardé Hariko, bon, je me suis dit, non, ça ne donne pas... Babadi, je dis non, il y a un truc qui... Non, mais toi, tu as choisi les rigolards pour tes rôles, c'est sûr que tu avais une fixation. En fait, déjà, parce qu'à la base, il y a une relation qui est là. C'est-à-dire qu'il y a une relation, c'est un groupe que je soutiens depuis longtemps. Et il y a une relation qui est là à la base. Donc, j'ai regardé les 3, j'ai dit qui peut faire le truc. Et j'ai regardé, j'ai dit, Manga, c'est toi que tu vas jouer. Au départ, c'était compliqué parce que là, il fallait vraiment, je dis, mais tu vas... Et j'ai tendance parfois à le dire sur mes réseaux sociaux, c'est qu'en Occident, ils ont Toto, au Cameroun, on aura Manga. Donc, il était là, je lui dis, tu es la personne qu'il me faut pour ça. Parce que quand je regarde, non, je ne vais même pas me casser la tête dans la mise en scène. C'est tout toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et voilà, et c'était parti, on a lancé. Voilà. Et aujourd'hui, Manga est devenu, petit à petit, devient. Vous avez également crevé l'écran avec des autres séries et films comme Le Colis de Brice Nonkam, voilà, Monsieur l'abbé de Serge Alenoa, Seuls ceux qui aiment de Hervé Guifo. Voilà. Justement, quelles sont les différentes touches qui vous ont permis d'exceller aujourd'hui, que vous avez utilisées dans ces différents films-là? Alors, comme je le dis toujours, c'est-à-dire chaque projet, chaque film est un plus pour nous permet d'avancer, d'évoluer et puis même de grandir. Et chacun de ces projets-là m'a grandi d'une façon ou une autre. Et ça peut même être parce que moi, je garde une relation assez conviviale avec les réalisateurs, les producteurs des différents films. Ce qui fait que même quand je suis bloquée par rapport à quelque chose, je fais toujours appel à eux. Par exemple, Harding Guifo, avec qui je parlais encore sur WhatsApp il y a 3 jours. Et c'est des personnes qui ont une expérience, c'est vraiment assez, c'est assez magique. Et je me dis, en chacun d'eux, je vais toujours chercher quelque chose qui me manque, que je n'ai pas. Ça peut être la relecture d'un projet, ça peut être la relecture
d'un scénario, il va m'apporter ses idées. Brice Nunkam, c'est pareil. Brice, en ce moment, je suis en train de préparer une deuxième web série. Je pense qu'à un moment donné, quand même, j'en avais parlé, mais après, j'ai dû stopper. Oups! Que je vais lancer les tournages dans les mois, ça peut être au mois d'août, parce que voilà, au mois d'août, je vais lancer le tournage de Oups. Et je travaille beaucoup, mais alors beaucoup avec Brice sur le développement et la caractérisation des personnages de Oups. Jusqu'à ce matin encore, je lui ai envoyé déjà les scénarios qu'il va me retourner parce qu'il corrige, il me donne des idées, notamment sur des personnages. On essaie de faire de tel personnage ci, essaie de faire de tel personnage ça. Et c'est ce qui fait que, voilà, je peux dire que je suis juste la face visible d'un iceberg. D'accord. Alors, parlons de Coup de foudre. Oui. Vous avez posté sur votre compte Twitter, vous avez été violenté par votre producteur de Coup de foudre. Voilà, Coup de foudre. Et puis, par la suite, lui, il ne reconnaissait pas ses faits. Qu'est-ce qui s'était-il réellement passé avec votre producteur de Coup de foudre? Ah oui, le fameux film Coup de foudre à Yaoundé, c'est ça. Oui. Excusez-moi, j'ai oublié en fait. J'ai oublié. Oui, effectivement, vous savez, nous sommes dans et ce qui me choque très souvent, c'est que quand on a affaire à des producteurs qui ne connaissent pas la valeur d'un acteur, qui ne connaissent pas la valeur même d'un acteur camerounais, parce qu'il s'agit parfois de ça. Ouais. Et de ce monsieur, j'avais juré que je n'en parlerai jamais, parce que pour moi, le monsieur n'existe pas, le producteur n'existe pas. Moi, j'ai été choquée par plusieurs choses. Ça s'est pas très bien passé sur le plateau, parce qu'effectivement, je me suis retrouvée aux urgences et tout. Et même que après ça, il y a eu beaucoup de soucis, même dans sa production. Il y a un acteur qui a été malade et qui s'est retrouvé même hospitalisé. Sa famille ne savait pas où il était. Moi, j'ai des conversations de sa soeur qui le recherchait, un acteur français qui le recherchait. Et donc, avec ce monsieur, on a eu un souci de contrat, parce que je pense que dans la loi du travail, c'est-à-dire que la moindre des choses, c'est de signer un contrat à un acteur que tu emploies sur ton plateau. Alors, je ne peux pas commencer le tournage. Un plateau, bien évidemment, il y avait un directeur de production qui était Franck-Olivier Ndema. Et j'étais déjà très surprise du fait que lui, je sais que c'est un professionnel et qu'on se retrouve en train de commencer un film sans que les contrats ne soient signés. Et on a tourné pendant 5 jours, les contrats n'étaient pas toujours signés. Et à ce moment, j'ai dit que je ne pouvais plus continuer si mon contrat n'était pas signé. D'accord. Et donc, on s'est retrouvés dans des disputes. Et voilà, moi, je leur ai dit non, mon contrat, je veux mon contrat. Le contrat stipule que je dois avoir une avance avant même de commencer le tournage. Je n'ai pas d'avance, je n'ai pas mon contrat, je ne peux pas continuer à tourner. Et puis voilà. Et après, ça allait dans tous les sens avec d'autres techniciens qui étaient là, parce que moi je suis allée déposer plainte. Moi j'ai déposé une plainte, et puis il y a d'autres qui sont également allés déposer une plainte. Donc ça allait dans tous les sens. Alors Odile, une autre question. On va prendre d'abord la prochaine articulation. Voilà. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. On va prendre la prochaine articulation, hashtag, et puis on se retrouve derrière. Déshabille-toi, je te purge vite. J'ai aussi honte. Moi-même, je parle, moi, plus
Je ne te fais pas confiance. Viens te coucher. Enlève les habits là. Et Amanga. Je suis la fin du téléspectateur. Oh là là, c'est très bien de savoir qu'on arrache le sourire à nos téléspectateurs. Tous ceux qui nous regardent à la maison ce week-end, c'est le début de week-end et puis on se doit d'avoir le sourire, on se doit d'avoir la bonne humeur. Alors c'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est Blanche Bana qui nous aide à faire le sourire sur ce plateau. Pourquoi manga? Pourquoi tu n'écoutes pas manga? Lui va se puger seul. Pourquoi je ne lui fais pas confiance, comme je l'ai dit. Pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Non, je ne peux pas faire confiance à Manga parce que je vais lui donner la poire. Tu vois? Et il l'a fait. Vous lui avez donné la poire? Non, je ne lui ai pas donné la poire, mais il m'a dit ok, il va d'abord aux toilettes et puis il revient pour que je le purge. Il va d'abord se vider. Il va vidanger le ventre. Oui, après. Il est parti pour toujours. Imaginez si je lui avais donné la poire, ça n'allait jamais. Ouais, Manga. Vraiment. Alors, je trouve quand même assez original parce que là, ça démontre un peu la culture africaine avec. On l'a pu, j'en purgeais beaucoup les enfants. Je crois que tout le monde ici a déjà eu à vivre ça. C'est pas une si bonne expérience que ça. En tout cas, moi, ce que j'ai comme souvenir, c'était pas si bon que ça. La purge avec du piment. Manga a beaucoup de courage parce que ta maman n'est pas si facile à gérer. Sinon, on aime bien la série Manga et sa mater. Ça démontre déjà du travail que les Camerounais, surtout les femmes, parce que là aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes réalisateurs, plus que les hommes ces derniers temps. On a par exemple Marcel Ketché qui a créé MC Productions, et puis on voit tout le temps Amy Dani qui se démarque aussi. Il y a beaucoup d'actrices aujourd'hui qui changent un peu la donne, parce qu'à l'époque on avait beaucoup plus d'hommes qui étaient dans la production, la réalisation, les femmes c'était un peu le prête-nom. Là aujourd'hui c'est les femmes qui sont mises en avant et je trouve que c'est une belle chose. Et puis avec Manga et sa mater, on espère que ça va devenir culte cette série. On espère. Alors, on a également le thème le cinéma camerounais en temps de Covid-19. Comment ça se passe? Ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas facile et je pense que c'est à ce moment-là que les Camerounais principalement ont compris que le digital avait sa place. Parce que ils ont compris que le digital avait une place importante parce que si on vous coupe, voilà, tout était coupé. Il n'y avait pas. Moi-même, j'ai souffert même de beaucoup de stress parce que j'avais en dehors de la série avec Air Ivoire. J'ai vu 4 productions à l'international qui parce que on pouvait pas tourner, il y avait pas de, ce n'était pas du tout possible entre couvre-feu et tout le confinement, ce n'était pas du tout évident et donc il fallait se réinventer, s'adapter à la situation tout simplement. Ça vous a quand même permis de faire de réaliser quand même d'autres choses. Ça a quand même eu un apport positif dans vos activités. Oui, un apport positif. Pourquoi? Parce que oui, je peux même dire que j'ai pas envie de remercier ce moment-là parce que c'est quand même assez noir dans les pensées. Mais quand même, j'ai sorti de là Manga et sa mater parce que en fait, sinon il fallait trouver quelque chose. Il fallait quelque chose. Il n'y avait pas de tournage, il n'y avait pas de plateau. Pour nous qui sommes 100% cinéma, il n'y avait pas de tournage, il n'y avait pas de plateau, donc du coup ça pouvait être très néfaste même sur la santé, donc il fallait créer quelque chose. Et de là, je mets en place Manga et sa mater et puis tout le reste pour le digital. Et voilà. Ouais. Alors en 2015, vous avez également reçu le prix de la meilleure interprétation féminine aux écrans noirs. Oui, en 2015. Quels sont vous vous êtes inspiré de certains comédiens, de certains acteurs au Cameroun, à l'international? Il y a des personnes qui vous fascinaient? Oui, il y a au Cameroun, oui, parce que je me rappelle très bien qu'à un moment donné, j'étais très fan de Abiroko. D'accord. Massana Abiroko. Aujourd'hui, quand je la rencontre, c'est des personnes que moi je regardais de loin, je me disais, après, j'avais même pas encore un seul instant, je ne pensais pas un seul instant faire du cinéma. Et puis le jour où j'ai rencontré Massana Abiroko, je me suis dit, bon, d'accord, je pense que là, je commence à faire du cinéma. Et pour moi, c'était vraiment, pour moi, au Cameroun, c'est la meilleure, je l'aime beaucoup. Et puis, en dehors d'elle, d'ailleurs, j'ai eu l'honneur parce qu'il y a remarqué bien dans Manga et sa mater, parfois, ce sont
comme mes idoles que j'appelle. D'accord. Il y a Mung. Elle a joué dans Le Revenant, elle a joué dans l'autre série, c'était quoi? Il y avait Le Revenant, il y avait Tafil, Myriam, il y avait un Tafil, il y avait Le Revenant, il y avait pas mal de séries qui étaient diffusées sur la CRTV à l'époque, et puis voilà, et puis moi je le dis, j'ai besoin, et puis également il y a pas mal d'autres, hein. Et à l'international, oui, j'en ai, elles sont vraiment beaucoup plus temps. Des fois vous êtes au Maroc, des fois vous voyagez beaucoup à l'Afrique, vous passez tout le temps au FESPACO, un peu partout. On connaît quand même que Blanche Bana, c'est l'actrice camerounaise qui est en train de monter et qui a reçu beaucoup de prix, beaucoup de consécrations, et aussi participe beaucoup dans beaucoup de grandes productions, notamment les longs métrages. Là aujourd'hui, Blanche Bana est dans le digital. Est-ce que Blanche Bana aujourd'hui compte, avec le Covid, compte faire, c'est vrai que vous avez parlé de Oups, une nouvelle web série, compte également mener, collaborer avec d'autres personnes, laissons un peu les rigolards de côté, laissons Manga, mais il sera toujours là en tout cas. Est-ce que vous comptez avoir d'autres collaborations avec des professionnels du métier et quitter un peu du contexte du comique pour aller vers un film peut-être dramatique, je sais pas, quitter un peu le contexte dans lequel vous faites? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez sortir complètement avec vos projets. Oui, bien sûr. Est-ce que vous comptez justement quitter de ce contexte du comique, justement? Voilà. Oui, en fait, le comique, c'est pas forcément... Bon, le comique, oui, parce que c'est très facile aujourd'hui, mais en fait, c'est même pas si facile que ça, hein, pour qu'on dise. Mais en fait, en dehors de manga, j'ai des projets cinématographiques. D'accord. Il y a des projets cinématographiques, j'ai... Oups également, c'est quand même assez, c'est au-dessus de manga parce que Oups, c'est carrément une sitcom avec des professionnels. D'accord. Donc là-dedans, on va faire un casting avec des professionnels et tout ce qui va avec. Et puis maintenant, en dehors de ça, j'ai d'autres projets cinématographiques, mais pour le moment encore, je pense pas que pour le moment, je suis encore en mode, voilà, je les prépare tout simplement. Et le moment venu, voilà, je vais développer un long métrage ou une série, dévoiler, voilà, un long métrage ou une série pour la télévision et pour le cinéma. D'accord. Alors, on va prendre la dernière rubrique, détecteur de mensonges, avec le concours de la régie, et on se retrouve derrière. Alors, nous sommes à la dernière rubrique de la soirée avec détecteur de mensonges. Alors, Blanche Bana, merci d'avoir déjà pu venir aujourd'hui. Alors, on sait que vous êtes bien arrivée parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la phrase que vous aviez entendue déjà de Landry et quelle est la réponse que vous avez donnée? Parce que là, nous sommes à détecteur de mensonges. C'est vrai que le temps nous est imparti. Il faut que je parle un peu vite. Détecteur de mensonges, en fait, c'est quoi? C'est un détecteur qui est sous vos pieds et vous devez dire la vérité et rien que la vérité. Comme au tribunal, dites je le jure. Voilà, à la main droite. Manga a dit je le jure, elle ne ment pas. C'est vrai que c'est Manga qui a l'habitude de mentir, mais aujourd'hui on espère que sa matière ne ment pas. Alors aujourd'hui on va parler de cinéma. On sait que vous êtes englué dans le monde du cinéma depuis plusieurs années, c'est votre passion et c'est même votre vie. Alors il y a des journées mondiales qui se célèbrent dans le cinéma. On a par exemple la journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Est-ce que vous pouvez avoir une idée de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel? La date de célébration? Non. 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 Voilà. Manga, Kamata ne fait que rater ici. On peut aussi la punir comme elle te punit souvent. Parce que la matière de manga a souvent l'habitude de beaucoup punir Manga. Je dis la vérité. Nous allons passer, comme il n'y a plus assez de temps. Aujourd'hui, si jamais, par exemple, vous avez un acteur avec lequel vous travaillez, vous êtes étant productrice, des fois vous êtes aussi actrice et même réalisatrice, je peux dire, avec qui vous intéresse, est-ce que vous allez, il vous fait la cour, est-ce que vous allez céder? Non. Est-ce que la matière de manga dans sa vie privée est en couple? Oui. Est-ce que vous avez déjà est-ce que vous allez céder si quelqu'un vous intéresse réellement? Est-ce que vous allez céder ou c'est parce que c'est la télé ou bien parce que tu as peur de monsieur, monsieur Blanche Bana? Parce qu'on le connaît pas, on l'appelle monsieur Blanche Bana. Bonsoir déjà monsieur Blanche Bana et puis bonsoir au bébé aussi parce qu'on sait que vous avez un petit bébé, vous avez accouché. Ça peut arriver mais pour le moment non. Blanche Bana a peur de dire la vérité. Non, c'est pas elle a dit la vérité. Ça peut arriver pour le moment. Manga t'a vendu aujourd'hui. Elle t'a plongé derrière moi. On te
Ok, c'est la fin du monde en relation de ce vendredi 25 juin 2021. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci Blanche d'avoir été des nôtres. C'est vrai, le temps passe vite. Oh là là, on avait encore beaucoup de choses à se dire. Non, mais On espère vous avoir... On a fait quoi, 20 minutes d'émission? 52 minutes. Le temps il est passé, Oh là là. Un mot à nos téléspectateurs. Je vous adore, merci Et beaucoup. quels sont vos projets, les projets que vous aviez dans la production cinématographique? En ce moment, je peux pas. Oups. Je peux pas. D'accord, ok. Ok, merci à toi, Odile. Ah ben merci, on se dit à vendredi prochain. Ok, J'espère merci. que vous serez scotchés comme d'habitude parce qu'on a toujours beaucoup de fun qui vous est réservé et on est là pour vous. On remercie la réalisation Ben Vaz, on remercie également Célestin qui était au niveau de la diffusion, on remercie la supervision générale avec le PDG Dieudonné Vin et tout à l'heure c'était Scotty. Bobby Nawan prend la commande avec Our Route. Enfin, on a envie de dire Our Roots. Bonsoir, on se retrouve la semaine prochaine. Our Roots. On dirait pas bien. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.